Aujourd'hui, je vais partager avec vous un levier extrêmement puissant pour agir sur mes productions mentales. Ça sert à quoi d'agir sur ces productions mentales? Eh bien, ça va vous donner énormément de liberté, de la créativité et de l'énergie. Est-ce que vous entendez la petite voix que vous avez dans la tête? Mais si, celle qui vous fait des commentaires sur moi, sur vous, sur la situation. Eh bien, cette petite voix, Marshall Rosenberg, qui est le père de la communication non violente, s'est rendu compte d'une chose très simple. Cette voix, elle peut m'aider ou elle peut me limiter dans mes relations avec les autres. Pour expliquer ça de façon plus imagée, il a décidé de leur donner des noms d'animaux. Et toutes les commentaires, toutes les choses que je me dis qui ne m'aident pas, il a appelé ça la voix chacal. Ce qui ne m'aide pas, ça va être le jugement, les généralités. Ce qui ne m'aide pas non plus, c'est que mon chacal va me faire croire que j'ai raison et que l'autre a tort. Et dans ce cas-là, je n'apprends plus rien. Ça va m'isoler de l'autre et ça va me contraindre ou à fuir ou à attaquer. J'ai l'impression d'être spontanée. Mais en réalité, ce n'est pas moi qui choisis. Je suis pilotée par mon chacal. En voyant cette photo de Marshall Rosenberg, on peut se dire que le type est tout simplement timbré. Moi, je me dis qu'il est quand même capable d'aller très très loin pour défendre le pouvoir de la girafe. Alors, le pouvoir de la girafe, c'est tout simplement l'alternative à la voix chacal. Comme mon chacal me dit « c'est toi qui as raison », ma girafe me demande « est-ce que ça t'aide vraiment de te dire ça ?» Mon chacal, il a des petites dents pointues, il est court sur pattes, il va se focaliser sur mon problème. Alors ma girafe, elle va le voir ce problème, mais elle va aussi, avec son grand cou, prendre du recul et voir qu'est-ce que j'ai comme ressources à ma disposition. Elle a aussi un très gros cœur. Et le gros cœur, pour Marshall Rosenberg, eh bien, c'est le symbole de la bienveillance. La bienveillance vis-à-vis de moi. Et ça va me permettre d'être créative. Parce que tout simplement, je vais m'autoriser à avoir des nouvelles idées. Je vais m'autoriser à aller à la rencontre de l'autre. Je vais m'autoriser à prendre le risque de dire ce que j'ai vraiment envie de dire. Alors que mon chacal, il va être dans le jugement permanent, dans la généralité permanente. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la girafe. Marshall Rosenberg nous dit, dans la vie, on peut choisir entre avoir raison et être heureux. Choisissez votre camp. En tout cas, tout le monde ne choisit pas celui du bonheur, comme vous allez le voir dans Mission Cléopâtre. Ferme la porte et je leur crie « Ce tombeau sera votre tombeau !» Ah, pas mal ça. Hein? Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous crever comme des chacals. Mais ça faisait 2 fois chacal, donc... Quoi? On dit des chacos? Et oui, 2 fois chacal, parce que figurez-vous que notre cerveau produit beaucoup plus de pensées chacal que de pensées girafe. Pourquoi? Parce que le chacal est là pour nous protéger du danger et de ce qui peut être hostile, en nous permettant de fuir ou d'attaquer. Il est aussi là pour bien nous faire comprendre qu'on avait raison et mettre notre ego au centre. Et ça, c'est assez valorisant, parce que notre chacal anticipe que quelque chose va mal se passer, il vérifie que ça se passe mal, et après il nous dit « Ah, tu vois, j'avais raison de te dire que ça allait mal se passer. » Bon, on a passé un moment de merde, mais au moins, on a raison. Nous vous proposons de sortir de ces cercles vicieux qui nous pompent une énergie de malade au quotidien. Et dans une équipe, considérer que l'autre peut être hostile ne génère que de l'hostilité, parce que vous arrivez toutes les dents du chacal dehors, vous réveillez le chacal de votre interlocuteur, et là c'est chacal contre chacal, et vous allez vous perdre dans cette histoire. Sylvie et moi, nous sommes là pour témoigner de cette puissance dingue de la girafe. La girafe n'a rien à voir avec la naïveté. C'est au contraire une façon extrêmement forte d'avoir des idées nouvelles, comme vous l'a dit Sylvie tout à l'heure, tout d'un coup de trouver comment garder le lien
comment remettre le projet au centre, comment véritablement travailler dans une forme de coopération, de collaboration, en lâchant notre besoin d'avoir raison et en nous mettant au service du projet commun. Mais que d'énergie gagnée! Donc pour avoir accès à toute cette énergie dont je vous parle, entraînez-vous. Écoutez les pensées chacals. Écoutez-vous en train de vous dire « Oh, ça me saoule. Oh, je suis nulle, je ne vais pas y arriver. » Ou « De toute façon, je sais très bien qu'elle le fait exprès, elle le fait pour m'emmerder. » Mais dès que vous vous dites ça, petite alerte. Voyez si ça vous aide et vous allez vite sentir que ces pensées se dissolvent et que petit à petit, des croyances beaucoup plus aidantes vont prendre la place. Ça vaut le coup de tenter l'expérience. Nous comptons sur vous.